Page 74. Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d'allégresse. Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois ta clarté naissante. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois ta clarté naissante. De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, tes trésors des mers afflueront vers toi. Ils viendront des phare de Saba, de Kéda, faisant monter vers Dieu la louange. Rebâtiront les remparts, et leurs rois passeront par tes portes. Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts, et leurs rois passeront par tes portes. Je ferai de toi un sujet de joie, on t'appellera ville du Seigneur. Les jours de ton deuil seront tous accomplis, parmi les nations tu me glorifieras. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d'allégresse. Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, le curé me donne l'occasion de souhaiter la bienvenue à Monseigneur. Vous constaterez que le curé, sa voix ne sort pas. Il est devenu un peu muet, mais ça ira. Alors, moi, je profite de l'occasion aussi pour vous dire bonne et heureuse année. Je suis rentré en forme du Sénégal. Alors, nous allons donc accueillir Monseigneur avec toute l'équipe qui l'accompagne en applaudissant à la sénégalaise. Tac, 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 ah, tac, 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 ah, ah.
Voilà, bienvenue, Monseigneur, ici à Figeac. Nous vous souhaitons la bienvenue au nom de toute la communauté catholique, au nom du curé, le Père Guillaume. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous disons bonne célébration et à toute l'équipe qui vous accompagne aussi. Merci. Voilà, en cette fête de l'Épiphanie, depuis plusieurs années maintenant, se réunissent, sont invités les néophytes du diocèse, ceux qui ont reçu récemment des sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation. Ce sont des néophytes, des jeunes plantes qui ont besoin d'être soignées pour que ça pousse bien, pour que la grâce reçue au baptême puisse porter tous ses fruits. Et donc la fête de l'Épiphanie est une occasion de se réunir, même si c'est parfois pas toujours commode, parce qu'il y a du verglas ou pour plein d'autres raisons qui font que tout le monde ne peut pas être au rendez-vous. Mais un bon groupe est présent et nous allons passer une belle journée ensemble. Et nous remercions la communauté paroissiale de Figeac d'accueillir ce groupe qui vient de différents endroits du diocèse. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Page 5. Page 6. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino, gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, nous te louons, nous te bénissons, nous te
Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Accorde-nous dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers ta clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Toutes
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu.
pouvons nous lever pour l'annonce de la Pâque et des fêtes mobiles. Vous le savez, frères et sœurs bien-aimés, à l'invitation de la miséricorde de Dieu, nous nous sommes réjouis de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. De même, nous vous annonçons la joie de la résurrection de notre Sauveur. Le mercredi décembre commencera l'entraînement du carême, le 5 mars. Vous célébrerez dans la joie la Sainte Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ, le dimanche 20 avril. L'Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ sera fêtée le 29 mai. La Pentecôte sera fêtée le 8 juin. La fête du corps et du sang du Christ aura lieu le 22 de ce même mois. Le dimanche 30 novembre sera le premier dimanche de l'Avent de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui soit l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, voici arrivés de magnifiques pèlerins d'espérance. Ce sont des mages, des astronomes. Ils expliquent au roi Hérode qu'ils ont vu se lever l'étoile d'un roi d'Israël. Et non seulement Hérode qui les a reçus, mais tout Jérusalem est bouleversé. Cela me frappe particulièrement, ce bouleversement de toute la ville. Autant la naissance de Jésus à Bethléem n'avait pas semblé intéresser tellement les habitants de ce chef-lieu peu connu, même si le témoignage des bergers les a ensuite un peu étonnés, autant l'arrivée des mages fait sensation dans tout Jérusalem. Ce sont pourtant des représentants d'une autre culture, ce qui ne devrait pas trop impressionner le peuple élu, ce peuple de Dieu qui a déjà traversé tant d'épreuves et triomphé de tant de confrontations avec les puissances étrangères. Certes, ces mages voyageurs se présentent sans doute comme des sages et ils sont apparemment assez riches. La tradition a même vu en eux des rois. Mais ils se montrent incapables d'identifier par eux-mêmes le lieu exact de la naissance du roi qu'ils cherchent. Ils ne savent pas où Jésus est né. Or justement, le peuple d'Israël sait, de par la Bible, le livre du prophète Michée en particulier, où doit naître le Sauveur. Et il sait également que son avènement doit être accompagné de signes, d'une lumière dans les ténèbres, ce que cette histoire d'étoile semble évoquer, et que les nations marcheront vers sa lumière et les rois à la clarté de son aurore, selon la prophétie d'Isaïe. La culture du peuple de Jérusalem est probablement une cause directe de cette émotion extraordinaire qui fait que l'arrivée de quelques savants orientaux, avec leurs chameaux et leur histoire d'étoiles, peut provoquer un bouleversement de toute une ville. Les historiens estiment qu'il y avait alors 50 à 60 000 habitants à Jérusalem, 5 ou 6 fois plus qu'à Figeac aujourd'hui. Imaginez que toute la ville soit bouleversée parce que quelques astronomes auraient suivi une étoile. Pourtant, il n'y a pas moins de raisons aujourd'hui
d'être bouleversé qu'à l'époque des rois mages. Si les gens de Figeac veulent bien entendre que se sont réunis ici, dans cette ville, un groupe de néophytes, c'est-à-dire des gens qui ont grandi plutôt éloignés de ce que l'on croit connaître de l'Église catholique et qui ont demandé à y être admis, baptisés, confirmés, pour pouvoir se laisser aimer par le Christ et se prosterner devant lui comme devant le Sauveur, le Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ils ont vu briller son message comme une étoile lumineuse pour guider leur vie. Et même parmi ceux qui sont identifiés déjà depuis des années comme catholiques, il y en a aussi dans cette église, je pense, combien font l'expérience aujourd'hui, ou bien souvent dans leur vie, de ce même amour, de cette même lumière du Christ. Et ils continuent de marcher, d'avancer dans la foi, de se laisser renouveler dans leur manière de vivre à la lumière du Sauveur. Le pape nous demande à tous, en cette année jubilaire 2025, d'être des pèlerins d'espérance. Parmi les premiers pèlerins d'espérance, après Marie et Joseph, qui ont marché vers Bethléem, après les bergers qui sont descendus de leur pâturage pour aller voir Jésus dans la crèche, les rois mages sont peut-être des modèles parmi les plus remarquables en matière de pèlerins d'espérance. En tout cas, ils sont venus de loin et ils se sont mis en route et ils ont vu grandir à chaque pas leur espérance de rencontrer le Sauveur et de se prosterner devant lui. Souvent, dans leur itinéraire, les catéchumènes ont connu des étapes analogues à celles des mages, en ce sens qu'à travers ce qu'ils connaissaient de la vie, à travers des recherches personnelles, des questionnements ou des épreuves, ils ont entrevu une lumière et ils se sont à un moment donné tournés vers l'Église à la recherche du Christ, tout comme les mages s'étaient tournés vers les autorités de Jérusalem et adressés à Hérode. Puis les catéchumènes ont été mis en contact avec la parole de Dieu qui est transmise par la Bible et l'enseignement de l'Église. De la même manière qu'il a fallu aux mages les explications des grands prêtres et des scribes pour pouvoir continuer leur pèlerinage jusqu'à Bethléem. La recherche humaine, nos itinéraires personnels et la parole de Dieu, voilà les deux ingrédients qui conduisent à Jésus dans la crèche, qui conduisent les mages et qui nous ont tous conduits à Jésus. Nous pouvons retenir de tout cela au moins trois choses. D'abord, ce qui s'est passé à Jérusalem au moment de la naissance de Jésus, il y a plus de 2025 ans, continue de se produire aujourd'hui. La recherche spirituelle, la mise en route des plus courageux, leur rencontre avec la révélation biblique et avec ceux qui vivent déjà de cette révélation et la contemplation de Jésus. Tout cela est actuel. On pourrait dire même qu'à chaque messe, cela se produit, car pour qu'il y ait une célébration de la messe, en particulier le dimanche, on sort de chez soi. On brave le froid et l'humidité, s'il le faut un peu quand même. On se met en route pour l'église, avec dans le cœur nos préoccupations, nos questions, et aussi les lumières qui ont éclairé déjà notre vie. Et puis, on rencontre la communauté, on écoute ensemble la parole du Seigneur, on prie et l'on accueille la présence sacramentelle de Jésus sur l'autel. Et on s'avance encore vers lui pour l'adorer et pour communier, pour nous nourrir de son amour et de sa force. Et puis, comme les mages sont repartis par un autre chemin, on repart chez soi transformé, sanctifié, appelé à une vie meilleure, plus aimante et plus juste. Ce qui s'est passé à Jérusalem au moment de la naissance de Jésus continue de se produire aujourd'hui. Première chose à retenir. Ensuite, le rassemblement dominical. Se rassembler le dimanche pour la messe. Tout comme l'arrivée des mages à Jérusalem a un impact social.
Ce n'est pas seulement le fait que les cloches ont sonné et que tout le monde a pu les entendre, ou que le parking près de l'église est saturé et on se demande ce qui se passe, mais le fait que la parole de Dieu a retenti quelque part dans la ville, qu'un peuple s'est mis en route pour y puiser l'espérance et que le Seigneur s'est fait proche de nous pour que nous puissions le contempler et vivre de sa vie à travers l'Eucharistie, cela ne touche pas seulement les croyants, mais cela constitue un événement qui bouleverse la société tout entière, comme la ville de Jérusalem tout entière était bouleversée par l'arrivée des mages. Il n'est pas surprenant que certains s'émeuvent de ce qui se passe quand des chrétiens se réunissent pour prier et s'en émeuvent parfois de façon négative en cherchant à étouffer cette réalité, à la minimiser ou même à mettre des bâtons dans les roues quand ce n'est pas dans beaucoup de pays en persécutant les chrétiens. Il n'est pas anodin non plus en positif que même parmi ceux qui ne viennent pas à l'église, beaucoup sont rassurés de savoir que quelques-uns y vont, que la prière n'a pas déserté la ville, que la vie sociale n'est pas limitée aux préoccupations matérielles, mais qu'elle a aussi une âme, que l'humain est spirituel, qu'il a une dimension surnaturelle et aussi une espérance, car notre vie ne se limite pas à ce qui est visible. Et aujourd'hui, en plus, avec les moyens technologiques, même ceux qui n'ont pas pu se déplacer pour venir peuvent peut-être se connecter et voir les images de la célébration de la messe ou la regarder à la télévision. Et il y en a plus qu'on ne pense. Ainsi, beaucoup comptent au moins encore sur l'Église pour célébrer les obsèques, car elle préserve au milieu d'un monde désenchanté la ferveur d'une espérance en la vie éternelle. Oui, notre rassemblement dominical a un impact social aujourd'hui encore. Enfin, je voudrais souligner aussi l'importance pour l'Église en elle-même de la réalité des nouveaux venus, néophytes, nouveaux baptisés, ou convertis récemment, confirmés, ou ayant recommencé à croire. Ils témoignent de ce que la vie du Christ ressuscité continue de rayonner au sein de notre Église. Que Dieu notre Père, il témoigne de ce que Dieu notre Père continue d'attirer à Jésus et que son Esprit Saint accompagne et éclaire ceux qui se mettent en route, tous ceux qui se font pèlerins d'espérance. Oui, ils sont des témoins de cette réalité que Dieu attire à lui, parce que sinon ils ne seraient pas là. Le cheminement de ceux qui arrivent de loin, comme les mages arrivaient de loin, est un encouragement pour tous à ne pas faire du surplace dans notre foi, mais à continuer de nous laisser attirer et aimer par Dieu. Tous, nous avons à continuer de nous laisser attirer et aimer par Dieu, de nous laisser éclairer par sa parole et d'adorer le Christ, notre Sauveur, avec une ferveur renouvelée. Et c'est aussi l'existence de ce mouvement de plus en plus nombreux aujourd'hui de ceux qui viennent à l'Église, c'est aussi un appel à être vraiment attentif à ces nouveaux venus, à leur partager notre expérience de la persévérance dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Nous avons beaucoup à recevoir les uns des autres. Et c'est aussi cela que nous inspirent les cadeaux des rois mages, tout comme les cadeaux que nous échangeons à Noël. Nous avons besoin les uns des autres et les plus beaux cadeaux à nous faire, ce sont les cadeaux qui partagent notre foi, notre espérance et notre amour. Amen.
Page 10. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Avec notre pape François, en ce mois de janvier 2025, prions pour que le droit à l'éducation des migrants, des réfugiés et des personnes touchées par la guerre soit toujours respecté et garantisse ainsi la construction d'un monde meilleur. Ensemble, prions le Seigneur. Pour l'Église qui est entrée dans une année sainte, pour notre pape, nos évêques et pour tous les chrétiens, afin que ce jubilé 2025 soit source de nombreuses grâces. Ensemble, prions le Seigneur. Pour notre pays en ce début d'année civile, et pour notre nouveau gouvernement, afin que le désir et la volonté du bien commun l'emportent rapidement sur toutes les idéologies, les calculs politiques et les partis pris. Ensemble, prions le Seigneur. Pour les personnes en grande souffrance, afin qu'elles trouvent des cœurs attentifs et des mains secourables pour reprendre courage. Pour les malades que nous connaissons, afin qu'ils puissent tous être entourés et guéris au cours de cette nouvelle année. Ensemble, prions le Seigneur. Pour notre paroisse, pour nous tous ici rassemblés, et plus particulièrement pour les néophytes de notre diocèse présents ce dimanche à Figeac, afin qu'à la suite des mages, nous sachions convertir nos cœurs et nos regards pour reconnaître le Christ dans les plus petits. Ensemble, prions le Seigneur.
Seigneur notre Dieu, nous te le demandons, que les prières de tes fidèles parviennent jusqu'à toi par l'intercession de celle qui mérita de porter en son sein virginal le Dieu fait homme, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. C'est maintenant le temps de la quête pour notre paroisse. Si vous souhaitez faire une offrande par carte, signalez-le et nous viendrons jusqu'à vous. Merci. La messe de ce jour est donnée pour les familles Hugoninck, José et Angela Torres Martins, et pour Morad, le grand-père de Yamine.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église, qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, aujourd'hui tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Page 13. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur,
nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, et de sa glorieuse résurrection, et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque, Monseigneur Laurent Camiade, ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant,
tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec l'Esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Page 18. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Page 110. 110. Anima Christi sanctifica me, corpus Christi salva me, sanguis Christi ne
t'en prions, Seigneur, nous devance toujours et partout, afin que nous puissions contempler d'un regard pur et accueillir dans un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer par le Christ notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir pour les petites annonces paroissiales en 2 minutes chrono. C'est la fin des vacances, vous l'aurez noté. Donc, l'adoration reprend mercredi 8 et jeudi. Donc, avis aux adorateurs. Mercredi matin, nous reprenons l'adoration. Cet après-midi, l'adoration sera décalée 16h30, 17h, me dit mon curé, à peu près. 17h30, vêpres dans tous les cas. Vêpres solennelles à Notre-Dame de Pitié. Nous reprenons les bonnes habitudes. Pour le dîner surprise, le blabla table, qui aura lieu donc vendredi 10 janvier, c'est vendredi prochain. Nous avons beaucoup de personnes qui invitent, mais il nous faut plus d'invités. Alors bravo à tous ceux qui sont prêts à accueillir, mais il faut aussi savoir être accueillis. Donc je vous rappelle le principe. Nous allons proposer une soirée très originale ce vendredi 10 janvier. C'est un dîner surprise entre paroissiens pour brasser les cercles d'amitié. Autour de la table, 6 personnes maximum, 2 personnes qui reçoivent et 4 invités, couple ou personne seule. La famille qui va recevoir se chargera du plat principal. Chaque convive apportera un autre élément du repas, l'un la boisson, l'autre l'entrée, un autre le dessert. Et à chaque fois pour 6 personnes, bien sûr. Vous êtes libre de préparer quelque chose vous-même ou de porter un plat tout prêt. Chaque invité au repas s'organise comme il veut. L'essentiel est de porter ce qui est prévu le jour J. On espère ainsi organiser le soir même plusieurs dîners surprises dans la paroisse. Ce sont donc des dîners surprises car vous n'aurez l'adresse du repas que 48 heures avant la date, soit le 8 janvier. Et la famille qui invite n'aura pas connaissance des noms des invités à l'avance. Donc 48 heures avant le dîner, chaque invité recevra un message sur son mobile ou par mail lui indiquant ce qu'il doit porter, l'entrée, la boisson ou le dessert, et aussi l'adresse où se rendre. Et sur place, un signe distinctif vous permettra de vous assurer que vous êtes bien sûr à la bonne adresse. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur les panneaux à la sortie de l'église, le grand panneau. Donc je vous rappelle qu'il nous manque des invités, donc n'hésitez pas à vous faire inviter. Enfin, vous pouvez commencer à marquer dans vos tablettes que le 15 février, samedi 15 février 2025 à 15h30, aura lieu au Carmel la célébration du sacrement des malades avec la possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation à partir de 14h30. Alors n'hésitez pas à le dire, à le redire, toutes les personnes que vous connaissez qui sont malades et qui souhaitent recevoir ce sacrement. Samedi 15 février, nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci de votre patience. Le Seigneur soit avec vous. Inclinez-vous pour la bénédiction. Dieu vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans sa bonté, qu'il répande sur vous sa bénédiction, qu'il établisse vos cœurs dans la foi, l'espérance et la charité. Aujourd'hui, le Christ lumière qui luit dans les ténèbres s'est manifesté au monde. Puisque vous le suivez avec confiance, qu'il vous donne d'être vous aussi lumière pour vos frères. Quand vous serez au terme de votre pèlerinage, puissiez-vous rejoindre celui que les mages, conduits par l'étoile, ont cherché et trouvé avec grande joie, le Christ Seigneur, lumière née de la lumière. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils
et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Page 255. Oh, je voudrais chanter Marie, pourquoi je t'aime, pourquoi ton nom si doux fait tressaillir mon cœur, et pourquoi la pensée de ta grandeur suprême ne saurait à mon âme inspirer de frayeur. Si je te contemplais dans ta divine gloire et surpassant l'éclat de tous les bienheureux, que je suis ton enfant, je ne pourrais le croire. Ô Marie, devant toi, je baisserai les yeux. Oh, je voudrais chanter Marie, pourquoi je t'aime, pourquoi ton nom si doux fait tressaillir mon cœur, et pourquoi la pensée de ta grandeur suprême ne saurait à mon âme inspirer de frayeur. Et bon dimanche.